À peine investi, le nouveau président kényan doit s'atteler à une lourde tâche, celle de gérer un pays de plus de 43 millions d'habitants. Le 9 avril, lors de son premier discours officiel, le chef de l'État a présenté ses priorités. Cet ancien ministre des Finances a mis au premier plan l'essor économique de son pays. Première puissance de l'Afrique de l'Est, le Kenya enregistre de bonnes performances, 5% de croissance l'an dernier. Une vitalité portée par le dynamisme du secteur agricole. Mais on est encore loin des 7% enregistrés avant la présidentielle chaotique de 2007. Uhuru Kenyatta devra donc poursuivre les réformes pour attirer plus d'investissements étrangers dans le pays. Aujourd'hui, je vous promets que mon administration travaillera à diversifier notre base économique. Nous allons soutenir l'industrie manufacturière et les entreprises locales comme internationales qui s'efforcent de créer des produits finis en utilisant les forces de travail et les matériaux locaux. Je gage aussi que le gouvernement, en tant que plus gros acheteur de biens et de services, sera le premier à soutenir l'industrie locale en achetant kényan d'abord. Bâtir une économie solide dépend aussi du système éducatif. Uhuru Kenyatta l'a bien compris. Première mesure phare annoncée par le nouveau président, offrir dès l'an prochain à tous les étudiants du public un ordinateur portable. D'après le chef de l'État, le dispositif sera mis en place dans les 100 premiers jours de son mandat. En 10 ans, le taux de transition du primaire au secondaire est passé de 47% à 74%. Mais ce chiffre cache de lourdes disparités régionales. Dans les zones rurales minées par la pauvreté, les jeunes n'ont pas toujours accès à l'éducation. Un chantier auquel les nouvelles autorités devront s'atteler. Autre dossier à la charge du gouvernement, rétablir la sécurité dans le pays. Outre les tensions ethniques internes, le Kenya est la cible d'attaques terroristes régulières, notamment de la part des rebelles Shebab venus de Somalie. Permettez-moi de rappeler que même si nous travaillons ensemble pour promouvoir l'intégration, ouvrir de nouvelles frontières et créer de nouvelles opportunités, nous ne tolérerons pas ceux qui continuent de menacer la paix et la sécurité de nos citoyens. Uhuru Kenyatta est le fils du premier président du Kenya indépendant. Il a été élu à l'issue du premier tour de la présidentielle du 4 mars. 50,07% des électeurs lui ont fait confiance. Confiance pour redresser le pays et faire avancer la réconciliation nationale. Lors de la dernière présidentielle, les affrontements ethniques avaient fait près de 1000 morts. Ces événements valent au nouveau président d'être inculpé par la Cour pénale internationale. Juste après son prochain vice-président William Ruto, Uhuru Kenyatta devra répondre de ses actes dès le mois de juillet. L'issue du procès sera déterminante pour l'avenir de ses relations avec la communauté internationale.